Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et surtout en compagnie de Pascal Tréorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux éditeurs et aux animaux. Ah, bon, vous ne les avez pas oubliés. En effet, Pascal Tréorel, que vous connaissez bien, est éducateur canin à Caen et il répond à toutes vos questions concernant vos animaux de compagnie. Si vous le voulez bien Pascal, on va accueillir Madeleine. Madeleine, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Saint-Martin-d'Ebzas ? Exactement. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup et bonjour à Pascal et à tous les animaux que j'adore. Ah, ça c'est bien. Bonjour Madeleine. On vous écoute. Oui, alors j'ai un collet de 8 mois. Elle est adorable, elle est mignonne comme tout, mais alors j'ai un souci. Quand il arrive du monde, elle grimpe à mon légion, elle saute à mon légion et j'ai du mal à me déplacer. Je peux pas intervenir. Quand les gens sont installés à table, elle joue. C'est pour jouer, c'est uniquement pour jouer, c'est pas par méchanceté. Elle joue, elle mordit, et puis bon, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Elle a ce défaut-là, et elle tourne autour des voitures quand les gens arrivent également. Voilà. Bonjour. Comment calmer ce chien foufou, Pascal ? Bonjour Madeleine. Bonjour Pascal. C'est vrai que souvent les gens me disent j'ai tout essayé, quoi faire. Non, si vous nous appelez à France Bleu, c'est que vous n'avez pas encore tout fait, c'est que vous avez encore un espoir qu'on arrive à changer les choses. Mais ça va être très simple Madeleine, vous allez prendre votre chien en laisse quand quelqu'un arrive chez vous. Et vous allez demander au chien de rester assis. Et vous allez faire deuxième chose, dire aux gens, voilà, je suis en période d'éducation pour le chien, vous le comprenez, il a 8 mois, il faut que je lui donne des bonnes manières. Voulez-vous m'aider ? Il faut que les gens contribuent. Bien sûr, il faut leur mettre la main à la pâte. Et puis là, les gens vont dire, mais bien sûr Madeleine, mais à quoi faire ? Rien. Vous ne regardez pas le chien, vous ne touchez pas le chien. Puis au bout de 5-6 visites, vous allez voir votre chien. Il va trouver ça intéressant, être pris en laisse, venir à côté des gens s'asseoir et attendre qu'on lui dise de bouger. Gardez-le en laisse encore 2 ou 3 minutes après que les gens soient rentrés, parce que sans quoi il va sauter. Mais Madeleine, vous avez remarqué que votre chien, quand il saute comme ça, au bout de 4-5 minutes, généralement ça s'arrête si les gens s'en occupent pas. Eh bien là, dès le départ, on s'en occupe pas. D'accord. Mais Pascal, un chien qui a toujours été habitué à faire ça, du jour au lendemain, on lui dit non. Oui. Il va piger ? Il va piger si on lui dit exactement ce qu'on veut de lui. Si on se met toujours au même endroit dans l'entrée, si on le prend toujours en laisse au même moment, etc., etc. Si tout ça est fait dans de bonnes conditions, oui. C'est pour ça que l'éducateur canin professionnel, même quand il se déplace, il regarde tout ce qui se passe, si c'est toujours pareil, si c'est toujours au même endroit, et là, il va vous mettre des choses en place. Alors Madeleine, simple, attacher le chien quand quelqu'un arrive, asseoir le chien, ouvrir la porte, dire bonjour aux gens et dire aux gens de ne pas s'occuper du chien. Voilà Madeleine. Merci beaucoup. Bonne journée Madeleine. Au revoir Madeleine. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Tréorel, éducateur canin, pour répondre à toutes vos questions concernant vos chiens et vos chats. Avec nous, il y a Marie-Josée de Port-en-Bessin. Soyez la bienvenue. Bonjour Julia, bonjour Pascal. On vous écoute, Marie-Josée. Oui, nous avons recueilli, nous sommes, mon ami et moi-même sommes à la retraite et nous voulions un petit chien pour, disons, couper un peu la solitude. Et donc, on a recueilli une petite bichonne frisée, âgée de 8 ans. Cette petite chienne a énormément souffert et donc, si vous voulez, elle a un comportement, avec nous, elle s'est très très bien habituée. Alors, mais ce que je crains, c'est que, si vous voulez, même quand on a des amis qui viennent, par contre, contrairement à la dame de tout à l'heure, elle va vers les gens doucement, enfin, si vous voulez, elle se familiarise beaucoup. Et ce que je crains, c'est que, si vous voulez, un de ces jours, pour peu qu'on la promène et tout, quelqu'un l'appelle, elle puisse partir avec la personne. Alors, je ne sais pas quel comportement adopter. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Pascal. Eh bien, on va faire tout simplement les choses. C'est souvent je dis tout simplement, mais on va créer un lien d'attachement pour vous. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour qu'elle s'attache à vous. Hein ? Alors, il faut la sortir souvent en laisse. Elle peut aller voir les gens. Elle peut sentir les gens, mais à un moment donné, c'est à vous de faire demi-tour pour surprendre le chien et se dire « Ah, ma maîtresse est partie, il faut que je m'en aille ». C'est à vous de capter son attention. Quelqu'un arrive chez vous, laissez le chien communiquer avec la personne, et puis à un moment donné, vous allez prendre le jouet du chien et faire coin-coin. Et le chien va arrêter d'être avec la personne et va venir avec vous. Oh, Julia, faire coin-coin. On appuie sur le petit truc et ça fait coin-coin. J'ai compris. Eh bien, alors, c'est terrible, Marie-Josée. Hein. Et donc, ce qu'il faut, c'est que le chien, je vais pas dire qu'il pense sans arrêt à vous, mais il faut le surprendre. D'accord, il aime bien aller voir les gens, mais Pascal, avec vous, il y a quelque chose de plus. Minute, hein, c'est pas un homme, le chien, il n'a pas besoin de séduire à ce point-là. Mais même quand les hommes, on leur appuie dessus, poète, c'est pas pour autant qu'ils restent. Hein. Bon, Marie-Josée, vous voyez,
ça dévie Faut tout le le temps. séduire, Je peux faut le jamais être séduire, sérieux. Marie-Josée. Oh, c'est terrible cette histoire. Bon, Des petites chiennes, non, remarquez. ne vous posez pas trop de questions. Même à 8 ans, le chien a une capacité de s'adapter à ses nouveaux maîtres. C'est phénoménal. Ce qu'il faut, c'est pas trop la choyer. C'est lui donner des moments de repos, des moments où vous l'enfermez dans la salle de bain, où vous pouvez vous isoler tranquillement, qu'elle ne soit pas toujours avec vous. Hein. Mais par contre, à l'extérieur, méfiez-vous, vous ne connaissez pas ce chien. Est-ce qu'il revient au rappel? Est-ce qu'il ne revient pas? Faites-vous aider d'un éducateur canin qui fasse le nécessaire pour justement créer cette synergie avec vous et la chienne. Voilà, Marie-Josée. D'accord, je vous remercie beaucoup, Pascal, c'est gentil. Bonne journée. Bonne journée à vous deux. À bientôt. Au revoir, merci. Marie-Jeanne, à Anguerny maintenant. Oui, bonjour Pascal, bonjour Julia. Bienvenue à vous, on vous Merci. écoute. Oui, voilà, j'ai un collet qui a 15 ans maintenant. Et depuis une quinzaine de jours, elle ne cesse de faire des trous partout. Ah bah vous lui avez mis la chanson de Gainsbourg. Des petits trous, oui, voilà. Voilà. Mais c'est pas des petits trous, hein. C'est des gros trous qu'elle C'est des fait. gros trous, C'est oui. des trous de seconde classe. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Bon, Il est bah, en forme, Pascal, ce matin. toujours en forme. Mis à part les trous, Gretchen est en train de faire. Bon, ça peut révéler. Est-ce qu'elle a eu ses chaleurs quand? Au mois de juin. Juin. Juillet à août, normalement non. Elle n'est pas en période, si vous voulez, où elle pourrait faire une grossesse nerveuse. Hein. Ah. Quoi qu'il faut s'en méfier. Hein. Fin juin peut-être? Oui, c'est ça. Fin juillet, fin août. Non, normalement ça s'est passé. Hein. Bon, il faut y veiller. Est-ce qu'elle prend ses jouets? Est-ce qu'elle les met entre ses Elle n'a pattes? pas de jouet. Elle ne joue pas. Non, c'est une chienne qui vit dehors. D'accord. Elle n'est pas à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu des os qui lui en sont donnés des fois pour pouvoir... Je lui en donne jamais. Bon, d'accord. Parce que des fois, vous savez, quand on change de maison, on habite dans une nouvelle maison et le chien d'avant a enterré tous ses os et le nôtre, il arrive, il gratte tout dans tous les sens. Hein. Ça peut arriver. Alors, ça peut être aussi les champignons. Hein. Actuellement, cette année, on a beaucoup de champignons. Oui, c'est vrai, ça, oui. Et ça peut être le fait que le champignon pousse. Ça peut C'est être peut-être pas le bruit. Le Des bruit truffes. Et le Il y a bruit. peut-être des truffes. Ouais, peut-être bien. Le bruit du champignon qui pousse, le chien, il l'écoute. Ah. Mais non, mais c'est peut-être l'odeur du champignon qui fait... Oui. Excusez-moi, c'est pas sur la pelouse, hein. C'est dans le bois, où j'ai du bois, derrière, sous les arbres, mais c'est pas dans la pelouse. Oh, mais heureusement. ça peut être des mulots, hein, tout simplement. Hein. Ah bon? Ah bah oui, ça peut être des petites bestioles. Alors là, Mais avant, on faisait jamais ça, elle a 15 ans. oui, mais alors là, il s'est découvert une nouvelle passion. Moi aussi, je me découvre même à mon âge, je me découvre des fois des passions différentes. Hein. Julia, pareil, pointe, tout ça, comme tout à C'est l'heure. vrai, je fais des trous partout, moi aussi. Et des trous de seconde classe, tout ça. Voilà. Non, mais On s'inquiète ou on s'inquiète on pas? s'inquiète pas. On s'inquiète pas, je pense pas qu'il y ait des problèmes, sauf si vous voyez votre chien qui creuse des jours, enfin sans arrêt. Si ça devient un champ de mine chez vous, souvent je donne le conseil, s'il y a des trous un peu partout, on met les propres crottes du chien dans les trous sans reboucher ces trous-là. Et là, le chien trouve pas ça bien terrible, il va creuser mais ailleurs. Ah bon? Et vous lui laissez 2 trous quand même, hein. Laissez-lui le choix Ouais, de mais creuser là, 2 fois. il va lui faire un terrain vague dans son jardin, là. Non, mais c'est pour éviter ça. Ah. Les 2 gros trous, autant faire carrément un trou pour y mettre du béton que d'avoir des champs de mine partout. Bon. Ah bon? Voilà, Marie-Josée. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Puis bonne journée. Voilà, vous inquiétez pas, ça n'a pas l'air très grave. Non. Bon, bah, Il a sinon, pas l'air je vais vous- inquiet. Je vais vous embaucher pour reboucher les trous. Voilà. Oui, mais avec l'apéritif et tout, Ah, je suis si vous gourmand. voulez. Si vous voulez, il y a l'eau là qui tombe. Bon, bah, bonne journée, Merci Marie-Jeanne. beaucoup à vous. Au revoir. Alors, rapidement, Pascal, il y a Lucille qui, elle, a un problème avec sa chienne Fox de 6 mois. C'est-à-dire que quand elle sort la chienne pour faire pipi, eh bien, la chienne ne fait pas. Mais dès qu'elle rentre à la maison, hop là, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'elle fait, la chienne? Eh oui, pipi. Elle fait pipi dans la maison. Voilà. Répondez à Lucille, Oui. s'il vous plaît, Ça, Pascal. c'est assez fréquent, Julia, surtout quand on a, par exemple, du carrelage. On va sortir le chien sur l'extérieur. Bon, bah, il y a de la pelouse, à température ambiante, et on rentre à la maison, le carrelage est en froid, et là, le chien, souvent, il a plutôt tendance à vouloir faire pipi. Et puis, il y a aussi notre deuxième raison. Souvent, on a affaire à des chiens un peu timides. Donc, le chien timide à l'extérieur, bah, il n'ose pas trop faire pipi parce qu'il pourrait y avoir un prédateur à venir. Et puis, le Ça, c'est de la timidité ou de la un peur? petit peu, timidité, peur, non. Mhm. Mais par contre, quand on rentre dans la maison, c'est agréable, il fait chaud, donc on fait pipi là, et on s'y est habitué. Alors, c'est aussi souvent des chiens qui viennent, je dirais, d'élevage, qui ont été mis dans des caisses où malheureusement, on peut pas faire pipi ailleurs que dans cette caisse-là. Il s'était à l'habitude Ah oui. de sentir son urine, l'habitude de jouer avec ses crottes. Et puis on voit aussi des chiens, malheureusement, qui mangent et qui jouent avec leurs crottes. Hein, ils mangent carrément leurs crottes, c'est souvent lié. Donc là, eh bien, il
il faut sortir le chien pendant un quart d'heure. S'il ne fait pas pipi, on le rentre tout de suite à la maison, mais dans les 10 secondes qui sont rentrées, on le ressort. Et là, il n'aura pas le temps de réagir, il va refaire pipi dehors. Il va faire pipi dehors. On rentre, on sort. Voilà, exactement. On rentre, on sort autant de fois qu'il faut. Et là, il faut s'y attarder. Et puis, ça c'est très important. Quand il faut un pipi à l'intérieur, on prend un petit sopalin, un petit papier, on éponge et on va essorer ce pipi à l'extérieur pour que le chien puisse retrouver cette odeur de pipi et pouvoir avoir confiance qu'il puisse faire à cet endroit-là. Alors faites-le dans le fond du jardin. Tant qu'à faire, autant choisir le fond du jardin. Mettez pas ça juste à la sortie de la maison. Et puis tant qu'à faire, mettez des gants pour essorer le sopalin. Oui, enfin bon, vous savez, c'est pas... Voilà. D'accord, on rentre, on sort vite fait, on attend qu'il fasse pipi dehors. Et s'il fait à l'intérieur, on essore. Et puis... Voilà. Voilà pour cette question de Lucille. Pascal Tréorel, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et, je précise que vous revenez très prochainement, dans 15 jours. C'est un grand plaisir quand je viens vous voir, Julia. Sur notre antenne. Quand on parle des chats et des chiens, c'est un grand plaisir. Merci Pascal, bonne journée. France Bleu, France